Bonjour. Alors, j'espère que vous avez bien dormi et que vous démarrez la journée du bon pied. Donc, merci de me donner des beaux messages pour ce vendredi 22 avril 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Un peu du mal, je suis un peu rouillée ce matin. Je suis désolée. Allez, merci de me donner des beaux messages. Voilà. L'accroissement, c'est joli ça. La contemplation, c'est magnifique. On a des très jolies cartes aujourd'hui. Ah oui, on est vraiment dans une notion de vision j'arrive pas à parler. Dans une notion de vision d'ensemble, vous voyez, la contemplation c'est ça, on regarde les choses sans être attaché à un résultat, à un point de vue, on reste assez, vous voyez, ouvert, avec une belle compréhension. Et donc, cette contemplation, hein, ce regard avec une belle amplitude, avec une belle sérénité, quelque chose de vraiment très beau, eh bien, ça nous permet de constater que bien dans notre vie, il y a des jolies choses, oui, qu'il y a des récompenses, de l'abondance, de l'épanouissement, du partage, vous voyez, des choses très positives. Donc c'est beau, c'est très beau. Aujourd'hui, peut-être qu'on va faire un bilan, on va peut-être voir qu'en nous, on a des choses qui sont belles, on va peut-être mieux comprendre nos vérités, on va peut-être mieux pouvoir les alimenter. Une chose est certaine, c'est que ces cartes nous parlent vraiment de laisser derrière des comportements et des activités ou des professions qui n'ont plus lieu d'être, qui doivent évoluer. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre encore? Et puis aussi, ça nous parle du fait que peut-être qu'aujourd'hui, on va être surpris de voir qu'en fait, on a évolué sans même s'en rendre compte. Parce qu'on était dans un projet très investi, vous voyez, pas forcément préoccupé, mais occupé. Pas tout à fait la même chose. Et c'est beau. C'est beau parce que ça nous parle d'élévation dans la maturité, dans la sérénité, dans un équilibre, dans quelque chose de très posé. Ça, c'est la contemplation. Et puis, pour l'accroissement, et les deux ensemble, enfin vraiment, c'est des très belles choses. On sent qu'il y a un lâcher-prise sur le côté avide, le côté ambitieux, le côté réussite personnelle. C'est plus du partage, c'est plus savoir que donner, c'est recevoir. Et oui. Et parce que les personnes qui sont fermées sur elles-mêmes, qui sont crispées dans une posture, par exemple, de colère, de refuser le pardon, de ne pas vouloir se réaliser en considérant que les autres sont là pour leur fournir tout. Bon, ça, c'est des crispations qui sont plutôt dramatiques, vous voyez. Et aujourd'hui, on nous parle vraiment de richesse intérieure. On nous parle de nous tourner vers le positif, au lieu de focaliser systématiquement sur le négatif de la vie. C'est tellement facile de critiquer, de juger, de salir, d'être toujours en train de se poster en victime, attention,
Victime avec un certain niveau parce que on dit pas qu'on est victime. Mais alors les autres, c'est des ci, c'est des ci, c'est des ça. C'est pas bon tout ça. Ça, c'est vous voyez, le plus bas, le plus facile, c'est de faire ça. On est bien d'accord. C'est tellement plus difficile d'être toujours vers plus. Plus, ça veut dire d'abord se remettre en question, pas passer son temps à juger les autres. De toute façon, une personne qui passe son temps à juger les autres, c'est qu'elle a un problème, elle, avec elle-même. Ça, c'est la base aussi. Ça, vous faites un peu de psychanalyse, vous le voyez tout de suite. Donc, pourquoi je parle de ça, je ne sais pas. C'est ça l'idée. L'idée, c'est aller toujours vers un plus, aller toujours vers la lumière, toujours avancer. Et à un moment, c'est d'une facilité et c'est d'être dans l'autre dynamique de critique, jugement, salir, ricaner, qui devient très difficile. Vous voyez ? Et on le voit bien, hein, on voit bien on voit très vite les personnes qui sont incapables de travailler sur elles, qui sont juste capables de se contenter, de se poster en juge permanent. Et moi je les plains, quoi. Ah, il y en a, hein, c'est malheureux, mais bon, ils passent à côté de leur vie, ces personnes. Alors, cette notion d'accroissement, c'est ça, vous voyez, c'est le fait de dire je laisse cette facilité bas de gamme et stupide d'être toujours négatif pour passer à quelque chose qui va me donner des leçons, qui va m'aider à toujours aller vers un plus, à aller vers aussi une abondance, bien sûr, une générosité. Et quand on avance comme ça, bizarrement, la compassion, elle tarde pas à pointer son bout de nez, vous voyez. C'est un truc, la sérénité aussi. Comme par hasard, des choses qui paraissent complexes, finalement, sont d'une simplicité outrancière, je dirais. Oui, bien sûr. Et du coup, c'est quand on comprend ça, et qu'on prend à cœur le fait de prendre les bonnes leçons, que on ne peut que donner le meilleur de nous-mêmes, voyez. On peut que soutenir les autres, on peut que tirer tout le monde vers le haut. On sort de cette posture égotique totalement égoïste et stupide, surtout non guérie, hein. Quand je dis stupide, c'est pas très sympa, de la personne qui va critiquer tout. Ça, cette posture-là, c'est 3D. La 3D, c'est fini depuis décembre 2012. Bon, il y a un moment où il faut vivre avec son temps quand même. On est d'accord. Mais vous voyez, ça c'est beau. C'est-à-dire qu'il y a vraiment aujourd'hui des personnes qui vont comprendre qu'en fait elles ont grandi, limite malgré elles, parce qu'elles étaient focus dans un projet, et qu'en fait, l'épanouissement est là, l'expansion est là. Elles se rendent compte de leur comment dire, des récompenses qui arrivent dans leur vie. Elles se rendent compte que, poum, la facilité est arrivée, la simplicité. Et ça, c'est des paramètres très importants. Parce que la 4D, c'est ça. La 3D, c'est la dualité, la guerre d'ego, etc., etc., etc. La 4D, c'est l'inverse. C'est on est serein, on est bien, on partage, on n'est pas non plus bête. C'est-à-dire qu'il y a des gens, vous savez, ils sont spécialistes pour toujours vous demander tout, voilà, parce qu'ils par eux-mêmes, ils sont incapables de s'occuper, de subvenir à leurs besoins. Et le problème, c'est que comme on est 4D, on est gentil, mais il y a un moment, on encourage la personne à gagner en indépendance
et à subvenir elle-même à ses besoins. Vous voyez, parce que c'est ça aussi la 4D. C'est pas... comment dire, c'est pas materner les autres, on n'est pas dans la névrose du sauveur. Donc, c'est ça, c'est-à-dire c'est juste être aligné, posé, bienveillant, tranquille, zen, peinard. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui vont comprendre ça. Et ça, c'est bien. Et oui. Allez, on va regarder un autre jeu. Merci de nous donner des beaux messages pour ce vendredi 22 avril 2022. Voilà. Ok, on va en rester là. Il n'y a pas plus de cartes qui veulent sortir. Oh bah écoutez, c'est la même chose. C'est incroyable. C'est exactement la même chose. Eh ouais, le fameux lâcher prise. Le lâcher prise, ça sert à rien de le forcer. Non, c'est un truc qui vient naturellement quand enfin on a compris des choses par rapport à nos blessures, nos douleurs, nos névroses, notre passé. Et le lâcher prise, forcer le lâcher prise, il viendra pas comme ça. Non. Il vaut mieux s'enrichir en pratiquant la gratitude, en pratiquant la méditation. Et le lâcher prise viendra après, naturellement. Le lâcher prise, c'est un symbole d'équilibre, de tranquillité réelle. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir décider de mettre en place avec nos petits bras musclés. Vous voyez, c'est pas méchant quand je dis ça. Et vous voyez, ce lâcher prise va bien avec cette contemplation. Et cette patience qui est, on l'a bien compris, abondante, généreuse, colorée, eh bien, c'est cet accroissement. C'est comprendre la valeur des choses et sa propre valeur. Ça colle parfaitement avec ça. Et vous voyez, derrière, on a le succès qui arrive. Donc, aujourd'hui, il y a... alors peut-être que ça va parler à des polarités féminines, peut-être que ça va parler à des polarités masculines. En tout cas, aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose, il y a une prise de conscience que ça y est, on a réalisé un truc parce qu'on a obtenu ce lâcher-prise, cette vision d'ensemble, cette capacité à observer sans projeter de jugement, d'idées préconçues, d'attentes. Vous voyez, juste observer de façon neutre. C'est ça. Et puis du coup, on peut s'occuper d'autre chose parce que finalement, on va bien. Et cette patience qui va avec cet accroissement, qui sont très similaires, c'est ce qui permet de nourrir, comment vous dire, oui, la patience va nourrir. La patience va permettre d'avancer, d'accroître, d'enrichir. Parce qu'aujourd'hui, notre monde actuel, ça ne nous apprend pas vraiment la patience, on est bien d'accord. Et pourtant, cette patience, ça veut dire quoi? C'est la capacité à savoir quand c'est le bon moment ou pas. Le fameux timing divin. La patience, c'est ça. Vous regardez la planète et vous voyez quoi? Des plantes qui poussent. Croyez qu'un arbre, il n'est pas patient? On est d'accord? Donc, bien sûr que la meilleure posture dans la patience, c'est d'être confiant. Mais comme on l'a avec le lâcher-prise, il y a une bonne confiance qui est là, il y a un bon alignement qui est là. Et nous, en tant qu'humains, on doit apprendre ça. Parce que quand on est dans ce silence, quand on est
dans ce lâcher-prise tranquille, en nous, il y a quelque chose qui grandit, malgré nous. Et ce malgré nous qui grandit, c'est vraiment authentique. C'est beaucoup plus proche de notre essence première que tous les n'importe quoi que l'impatience va pouvoir nous offrir ou générer en nous. Ouais, parce que ça, c'est juste très éphémère. On est d'accord. Donc, là, ce lâcher-prise, cette contemplation, cette sérénité, ça nous amène à comprendre que notre vie est riche, qu'on peut partager et que des choses merveilleuses vont arriver parce qu'on est naturellement patient. On ne force pas le cours des choses, on sait que les choses vont arriver. Et de ce fait, il y a une grande paix qui nous aide pas qui nous aide, mais qui nous accompagne et qui nourrit encore plus notre lâcher-prise et encore plus, bien sûr, notre sérénité. Oublierez paix et sérénité, c'est la même chose. Je suis assez d'accord avec vous. En fait, plus on est dans cet état d'être, et plus on sait quand les choses arrivent. Sans savoir, on sait. Et ça nous permet de ne plus être dans cette posture impatiente, consumée d'attentes frénétiques de telle ou telle chose ou événement. Ça permet de prendre les choses avec beaucoup plus de lâcher-prise, de paix, et d'être beaucoup moins, de pouvoir du coup, si vous voulez, nourrir notre vie avec d'autres choses plus importantes. Et ça, c'est vraiment un aspect fondamental. On ne peut pas faire l'ascension dans laquelle on est tous actuellement si on n'a pas ces principes de base. Moi, je dirais que ça, c'est des trucs de base pour pouvoir définitivement quitter la 3D et alimenter complètement notre être 4D. Et oui, parce que c'est là qu'est la transition un peu compliquée. C'est qu'on a tous, bien sûr, vécu dans la 3D. Et puis, il y a ce nouvel être en nous qui apparaît, qui pointe le bout de son nez et qui nous dit « Ah non, mais c'est pas comme ça hein. !» Alors, il ne nous le dit pas très fort, puisque notre ego est tonitruant, on le sait, notre impatience est tonitruante, notre nécessité de réaliser telle ou telle chose est encore plus tonitruante. Et en fait, ça, ce qu'on nous donne aujourd'hui, c'est vraiment les clés pour être le plus harmonieux, le plus aligné, le plus en phase avec cette ascension. Sans se dire « Oh, mais tout le monde en parle, mais moi je ne suis pas concerné. » Ben non, on est tous concernés. Sauf qu'il y en a qui ont ouvert les yeux et d'autres et c'est pas bien grave, hein. C'est très bien qu'on ne soit pas tous au même niveau. Il y a une progression, il y a un temps pour tout. Et la base de l'accès à la 4D, c'est vraiment d'avoir guéri un maximum les névroses, les blessures. Et on le voit, une personne qui n'est pas guérie, vous remarquerez, les propos sont emplis de colère, de jugement, de critique. Et ça fait de la peine. Pour elle, pas pour nous, ça ne change rien du tout à notre façon de vivre. On se dit, ah, personne ne veut pas ouvrir les yeux. Et voilà, je crois qu'aujourd'hui, on nous donne les clés. On nous dit, voilà, la 4D, qui s'installe de plus en plus tous les jours, on le sait. Eh bien voilà,
Je suis sûre que parmi vous, certains se disent, c'est bizarre dernièrement, j'ai l'impression d'être bizarrement dans un lâcher-prise que je n'ai jamais expérimenté auparavant. C'est ce que vous disent les cartes. Et du coup, j'ai l'impression, pourtant rien n'a changé, que ma vie, en fait, il y a plein de trucs merveilleux. Eh ouais, c'est super. Donc, écoutez, on a de beaux messages aujourd'hui et j'espère que beaucoup parmi vous se reconnaîtront dans ça, parce que c'est un beau message pour moi de me dire que beaucoup de personnes sont aussi dans la 4D et œuvrent à cela tous les jours du mieux qu'on peut. Bien évidemment, c'est pas tous les jours facile, je vous dirai jamais le contraire. Mais voilà, mode d'emploi de la 4D. Bon, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt.